bienvenue sur la chaîne Entertainment Anime. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du chapeau de paille naviguent à contre-courant pour réaliser leur rêve, devenir le roi des pirates. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour concernant l'univers de One Piece. Au début du chapitre, l'école Walrus, habituellement paisible, est soudainement secouée par l'apparition d'un énorme serpent nommé Jormungandr. Se déplaçant rapidement, il sème la panique parmi les jeunes géants qui courent pour sauver leur vie. Juste au moment où l'un d'eux est sur le point d'être avalé, un géant adulte surgit et, avec un énorme marteau, frappe violemment la tête du monstre, l'éloignant des enfants. Depuis une branche d'arbre, une autre silhouette bondit avec une vitesse fulgurante. Son poing, chargé d'une force colossale, frappe Jormungandr et l'écrase brutalement contre le sol. Les élèves survivants regardent leur sauveur avec admiration. Le directeur Kiba, qu'ils connaissait seulement comme un enseignant, se tient droit, un gigantesque marteau à la main, révélant ainsi ses talents de guerrier. Les rumeurs sur la puissance de Saul se confirment, il est bien plus qu'un simple ancien membre de la marine. Au milieu de la confusion, deux petites silhouettes émergent de la barbe épaisse de Saul. Ce sont Robin et Chopper, visiblement surpris de voir une telle créature dans une région supposée n'abriter que des animaux ordinaires. Pendant ce temps, la situation à l'école devient de plus en plus chaotique. Un professeur est retrouvé blessé. Et plusieurs enfants tombent soudainement dans un sommeil profond tout en continuant à marcher d'une manière étrange, comme hypnotisés. Lorsque Saul demande où sont passés leurs camarades, les élèves survivants pointent en direction de la plage, où semblent se rendre ceux sous l'emprise du sortilège. Alors que l'enquête se poursuit, une ombre gigantesque apparaît au cœur de la forêt. Peu après, des créatures monstrueuses de taille titanesque s'approchent de l'école. Conscient du danger imminent, le directeur Kiba déclenche l'alarme d'urgence, signalant à tout le pays qu'ils sont en grand péril. L'évacuation de l'école est immédiatement ordonnée. Pendant ce temps, dans les profondeurs du monde souterrain, Loki se tient avec assurance, bien que ses jambes soient encore enchaînées. Arme en main, il fait face à Luffy et son équipage, menaçant de détruire Elbaf s'ils ne le libèrent pas sur le champ. En pleine confrontation, Loki abat violemment son arme sur l'île, libérant une puissance terrifiante. Un éclair fend soudain le ciel, embrasant une grande partie des branches de l'arbre géant. Dans le village des géants, en plein festin, les habitants remarquent avec horreur que les flammes commencent à se propager vers le sud de l'île. De retour à l'école Walrus, un professeur nommé Ange révèle une information troublante. Plus tôt dans la journée, il avait demandé à ses élèves de dessiner leur plus grande peur. Parmi ces dessins figuraient des créatures telles que Fenrir, les Draugr, Loki, et même une silhouette mystérieuse appelée Nika. Désormais, ces monstres, autrefois confinés à l'imaginaire des enfants, sont devenus réels et attaquent l'école ainsi que ses alentours. Alors que la nuit tombe, l'école Walrus est assiégée par une armée de monstres gigantesques, chacun arborant une apparence unique, née des terreurs des enfants. Parmi eux se trouve un immense dragon, un ours casqué, un oiseau colossal, un nuage d'orage menaçant, des guerriers squelettes Draugr et le loup légendaire Fenrir. De plus, des géants enragés à l'allure des dieux Nika ajoutent à l'horreur ambiante. Au loin, trois silhouettes observent la scène depuis l'ombre. Elles restent impassibles, comme si tout se déroulait selon leur plan. L'un d'eux, Killingham, parle d'un ton détendu avant de replonger dans le sommeil. Un autre, Somers, esquisse un sourire satisfait, montrant que tout suit le cours espéré. Enfin, lorsque Gunko est interrogé sur sa plus grande peur, il ne prononce qu'un seul nom, Nika. Qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Partagez votre avis dans les commentaires.